Bonjour et bienvenue à Valloires en Savoie. Nous sommes avec le 93e régiment d'artillerie de montagne pour ce nouveau numéro du journal La Défense. Bonjour colonel, Bonjour. vous commandez cette unité. Nous vous trouvons en pleine manœuvre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors cette manœuvre, c'est l'exercice CERS de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Son exercice d'entraînement majeur par conditions climatiques difficiles, comme on en connaît, et en hiver. Et pour le régiment, c'est l'occasion de mettre en œuvre, dans ce milieu très particulier, tous ses savoir-faire. Le tir d'artillerie, justement, c'est un exercice complexe. Est-ce que vous pouvez nous le détailler en quelques mots? Alors c'est un exercice complexe parce qu'il met en œuvre énormément d'intervenants tout au long d'une chaîne dont chaque maillon est essentiel, incluant bien sûr la logistique, mais c'est aussi finalement simple du fait de la numérisation qui met tous les acteurs en réseau, de l'observateur qui va acquérir un objectif sur le terrain jusqu'à la pièce d'artillerie ou au missile solaire qui va délivrer le tir. Merci colonel. Les lycées militaires participent également au plan égalité des chances. Ces établissements scolaires accueillent des élèves boursiers méritants dans les classes de secondaire comme dans les classes de préparation aux études supérieures. Rencontre à Saint-Cyr-l'École. Bonjour, je suis l'élève Adam, j'ai 18 ans. J'étudie en classe de CPS littéraire et je suis au lycée militaire de Saint-Cyr et je vous invite à me suivre dans mon établissement. Jean-Thibert Adam est un élève boursier en classe préparatoire à l'enseignement supérieur ou CPES. Ces classes, dites classes passerelles, ont été créées en 2008 dans le cadre du plan Égalité des chances. Accessibles en priorité aux élèves issus de milieux modestes, elles permettent une mise à niveau scolaire à de jeunes bacheliers souhaitant accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles. La majorité d'entre eux se destinent à une carrière d'officier. Les lycées de la Défense accueillent près de 15% d'élèves boursiers depuis l'enseignement secondaire jusqu'aux classes préparatoires. L'objectif est simple, c'est leur permettre de suivre des études dans de bonnes conditions, d'obtenir leur bac et surtout les préparer à des études supérieures. Sur 750 lycéens de Saint-Cyr-l'École, 130 sont issus du plan Égalité des chances. Si les CPES ont un enseignement spécifique, les élèves du secondaire, eux, suivent les mêmes programmes scolaires que ceux proposés par l'Éducation nationale. Pour tous les élèves, boursiers ou non, les résultats sont là. Nos résultats sont très bons. Cette année, on a eu 100% de réussite au baccalauréat. Nous avons plus de 60% d'élèves qui obtiennent le bac avec mention. L'investissement des professeurs, des encadrants et le régime d'internat permettent de travailler dans des conditions idéales. L'entraide et la cohésion, le goût de l'effort et du dépassement de soi sont également les facteurs de la réussite. Mes deux parents sont commerciaux. C'est génial de faciliter l'accession à des gens venant d'horizons différents dans les lycées militaires. Et j'ai pu bénéficier de cette chance justement dans le plan d'égalité des chances et de la CPS puisque c'est une année qui prépare aux grandes écoles militaires. À travers le plan Égalité des chances, le ministère de la Défense confirme son rôle d'escalier social. Juste au-dessus de moi, le RATAC, le radar de tir d'artillerie de campagne. Il peut détecter tout mouvement, déterminer ce que c'est, déclencher un tir et ensuite le régler. Le pod Damoclès, lui, peut éclairer des cibles au sol. C'est une nacelle de désignation laser qui équipe les avions de chasse de l'armée de l'air et de la marine. Les détails, c'est maintenant. Damoclès. Certains connaissent l'épée, voici le pod. 250 kg et beaucoup de possibilités. Cette nacelle aéroportée d'identification infrarouge et de désignation de cible au sol par faisceau laser est ce qu'on appelle un outil déterminant. Ce pod est capable d'émettre une tache laser sur l'objectif désigné, va émettre donc son signal et celui-ci sera utilisé par des bombes guidées laser qui ont elles-mêmes un autodirecteur sur leur nez et donc arriveront sur l'objectif dans les meilleures conditions, avec une précision d'environ une dizaine de mètres, ce qui est très précis et ce qui évite les dommages collatéraux. De jour comme de nuit, il permet aux pilotes de chasse français de réaliser des frappes de manière totalement autonome. Il a aussi la possibilité d'authentifier l'illumination d'une cible désignée par un opérateur au sol ou encore de calculer les coordonnées d'un objectif.
Le pod est géré intégralement par le pilote à l'intérieur de sa cabine. Il a une visualisation, une sorte de petite télé, grâce à laquelle il peut donc le diriger, faire ses désignations laser et également lancer l'illumination laser qui sera utile à la bombe pour qu'elle se guide jusqu'à l'objectif. C'est en 2002 que la nacelle est initialement livrée à 15 exemplaires à la Marine nationale. 2 ans plus tard, elle est utilisée en Afghanistan sur super-étendard modernisé. En 2010, l'armée de l'air s'équipe du Damoclès dans sa version multiporteur. Mirage 2000D et Rafale font leur premier vol avec. Particulièrement utile pour l'appui aérien, son capteur lui permet de garder toute son efficacité dans des conditions atmosphériques variées. Les Rafales Air et Marine ont ainsi pu utiliser ce pod de manière intensive durant l'opération Pamir en Afghanistan ou au-dessus de la Libye au cours de l'opération Harmattan. Les ordres viennent d'ici, du poste de commandement régimentaire, et venez, on va voir à l'intérieur. 94, 58, 40, 4 coups. 94. On coordonne là les feux, la manœuvre, la logistique et le renseignement. Tout cela grâce à un système, le système Atlas. Et tout de suite, parlons des groupements tactiques de l'Union européenne. Ils ont été créés pour être capables de répondre à une crise urgente. Chaque semestre, les pays européens ainsi que des pays partenaires prennent une alerte sur volontariat. Comment sont constitués ces groupes? Regardez. Juin 2003, des combats interethniques éclatent en République démocratique du Congo. Une force multinationale d'urgence est déployée sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne lance l'opération Artemis au titre de la politique européenne de sécurité et de défense. Sa mission, rétablir des conditions de sécurité et améliorer la situation humanitaire. En 3 mois, les objectifs sont atteints. Après retour d'expérience, l'Europe souhaite constituer une capacité militaire propre. En 2004, elle adopte le concept de groupement tactique de l'Union européenne, force multinationale interarmes. Donc un groupement tactique de l'Union européenne, c'est une force qui est constituée d'un bataillon, avec des unités mélangées, infanterie et armes blindées cavalerie, et qui dispose de ses soutiens, de ses appuis, pour lui permettre de mener en réaction rapide une opération à 5000 km de l'Europe, donc à 5000 km de Bruxelles, et pendant 90 jours. En moins de 15 jours, environ 2000 soldats européens peuvent être projetés loin de leur base. La composition du groupement tactique est adaptée aux différentes missions: sécurisation de zones hostiles ou de camps de réfugiés, évacuation de ressortissants et maintien de la paix. Ça peut être une opération qui consiste à projeter une force en attendant qu'une force complémentaire, supplémentaire, plus importante de l'Union européenne, des Nations Unies ou d'ailleurs vienne pour la remplacer. Donc il y a une multitude de possibilités d'emploi. Cette flexibilité donne au groupement tactique une large capacité d'intervention. Si le Conseil européen décide de lancer une opération, d'autres instances entrent en jeu. Le comité politique et de sécurité adresse des directives au comité militaire, composé des chefs d'état-major des armées. Assisté par l'état-major de l'Union européenne, constitué d'experts militaires, il envoie ses recommandations au comité politique. Lorsqu'une intervention est décidée, un état-major de l'opération, ou OHQ, est activé. Il planifie et conduit l'opération. Sous ses ordres, un état-major de force, ou FHQ, est déployé sur le terrain et commande directement les forces. C'est là qu'entre en action le groupement tactique de l'Union européenne. Pendant un semestre, 1 ou 2 groupements tactiques sont en alerte. Leur formation relève de la compétence des États membres concernés. La Pologne est nation cadre pour le groupement tactique de l'Union européenne et d'alerte au premier semestre 2013. La préparation des troupes et l'entraînement des états-majors sont sous notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle l'exercice se déroule en Pologne. L'Allemagne est en soutien, tout comme la France, qui fournit l'état-major de l'opération, situé au Mont-Valérien près de Paris. En 2009, nous faisions déjà partie d'un groupement tactique. Du coup, la brigade en connaissait déjà le fonctionnement. Ce n'est pas un élément nouveau pour nous. Dès le 1er juillet, 2 groupements tactiques prendront le relais. L'un sera mené par l'Italie, l'autre par l'Allemagne.
La France, quant à elle, sera nation cadre en 2015. À côté de moi, le César, fer de lance de l'artillerie française, canon aérotransportable, sa portée peut atteindre 40 km. Il peut tirer jusqu'à 6 coups par minute. Il a été déployé au Liban et en Afghanistan. Toujours au contact de l'armée terre, des parlementaires se sont rendus à Sissonne, au centre d'entraînement en zone urbaine. Ils ont pu assister à des démonstrations dynamiques et entrevoir les missions des hommes de l'armée terre. Nous étions à leur côté pour cette immersion. Regardez. Démonstration dynamique au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le SANZUM. Une journée pour présenter aux parlementaires des commissions de défense les capacités et les savoir-faire des forces terrestres. Le combat terrestre, en particulier en zone urbaine, c'est complexe. Et faire comprendre cette complexité, ça demande du temps, ça demande de la pédagogie. C'est vraiment comprendre de l'intérieur cette combinatoire entre le raisonnement des chefs, les ordres des chefs, la diffusion de l'information en permanence au sein de son unité et la combinatoire des actions de feu de l'infanterie, de la cavalerie, du génie, avec l'aérocombat, donc nos hélicoptères qui sont indispensables. Objectif des manœuvres, faire approcher au plus près du terrain les parlementaires des commissions de défense du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils seront impliqués dans le vote des choix stratégiques issus des conclusions du prochain livre blanc. Ça permet déjà je dirais, de mettre des formes sur des noms. Quand on parle VBC, je ne suis pas sûr que tout le monde visualise un engin blindé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde visualise vraiment ce que c'est que le VBC. C'est en ça que ce genre de visite est utile. Nous, on voit des chiffres, on entend des concepts. Je crois qu'il est extrêmement important d'être au plus près des armées, d'entendre ce que nos soldats ont à nous dire et de voir la réalité pour pouvoir la traduire ensuite. Lorsqu'on est en commission de la défense, on a en nous les images et les personnes qu'on a vues et tout ce qu'on nous a exposé. Donc c'est extrêmement important. Tout au long de la visite, députés et sénateurs ont ainsi pu découvrir le programme baptisé Scorpion, en d'autres termes, le renouvellement des équipements et leur rationalisation. Et je crois que la démonstration dynamique que nous avons eue aujourd'hui, dans le cadre de la préfiguration de ce que sera le programme Scorpion, eh bien, je crois que c'était somme toute quelque chose d'important et d'essentiel, de montrer que nos forces armées se préparaient à de nouveaux défis, à de nouveaux enjeux par rapport au combat urbain. Sur ce type d'exercice, la logistique est évidemment très importante. Bonjour capitaine, vous vous occupez de cet aspect. Alors de quel type de moyens disposez-vous? On dispose d'une section maintenance pour intervenir sur tous les véhicules, groupes électrogènes et tout ce qui se rapporte à la mécanique. Un autre groupe pour les munitions qui revêt un caractère important dans l'artillerie puisqu'on a des grosses munitions à transporter. Et enfin un petit PC pour organiser tous ces éléments. Le froid, la neige, ça complique les choses pour vous? Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, on a dû en urgence réorganiser une zone pour accueillir tous les éléments qui étaient en fond de vallée et qui ont dû désengager. Donc on s'est vite réorganisé pour aménager et que tout le monde dorme au chaud et que les véhicules soient stockés et prêts à repartir. Merci capitaine et bon courage. Merci. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la défense. Rendez-vous le mois prochain sur LCP.